Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je suis au Mont Bénilde, dans le secteur Saint-Angèle de Bécancour, où a lieu ce matin une grande séance d'information sur la filière batterie, cet ensemble d'industries qui viennent s'installer dans le parc industriel et portuaire de Bécancour. Alors, le milieu socio-économique de Bécancour et des environs est réuni pour en entendre parler et, disons, être mobilisé en vue de ce qui s'en vient, non seulement à l'arrivée des entreprises, mais de travailleurs et de résidents dans nos milieux. Alors, les gens devraient sortir dans quelques instants de cette porte que vous voyez derrière. Alors, on va essayer d'obtenir des réactions des participants et puis, plus tard, de demander aux organisateurs, aux animateurs de l'événement comment ça s'est passé. Bonjour, je recueille les premières impressions pour Télécœur, la télé communautaire, s'il y en a qui veulent bien se joindre à moi. Alors, juste vous installer ici, là. Bonjour, monsieur. Donc, vous sortez de la réunion d'information. Vos premières impressions? Ah, c'est excellent. On a eu beaucoup d'informations sur la filière batterie. C'est quelque chose de vraiment gros qui s'en vient à Bécancour. Ils sont très bien préparés. C'est merveilleux. Tout simplement génial. Vous étiez ici à quel titre? Bien, on est un transporteur ici. Fait que c'est sûr que plus que ça va grossir, probablement qu'il va avoir besoin de transport. Fait qu'on est là, mais on est là aussi pour regarder un peu ce que la ville fait. Et tous les intervenants alentours, c'est de voir, là, le gouvernement est là, et puis écoute, chapeau, la région de Bécancour, mais Trois-Rivières, Shawinigan également vont voir tout le monde monter. Fait que on voit que dans la ville, il y a beaucoup plus de monde. Fait que non, c'est merveilleux, c'est une belle nouvelle de la région. Ce qu'on appelle la vallée de la transition énergétique, là. Donc, c'était en fait pour mobiliser les gens. Je vois que ça a réussi avec vous. Ah, absolument, puis pas seulement avec nous, tout le monde, tantôt lors du break, tout le monde en parlait, puis c'est vraiment, on a appris beaucoup, on a un beau parc industriel, puis là, il va se développer, puis tout le monde est gagnant. Merci beaucoup. Vous pouvez nous dire votre nom, s'il vous plaît? Pierre Élie. Merci, M. Lee. Bonjour. S'il y en a qui veulent donner une première impression pour Télécœur, monsieur, peut-être? Pour Télécœur, la télé communautaire, une première impression sur la rencontre? Juste vous approcher un petit peu ici. Oui. Oui. Ben, c'est vraiment intéressant. Très intéressant. Belle présentation, belle vulgarisation. Puis je pense que c'est un bel exercice de mobilisation aussi pour la région. C'est super. Vous veniez ici à quel titre? Moi, je travaille pour Énergir. Donc, évidemment, pour nous, ça va nécessiter du travail sur le terrain. Fait que c'est pour ça qu'on est voir les joueurs. Puis c'est ça, de faire, de voir tout le travail qu'il y a à faire, tout ça. Puis aussi faire contact avec les gens en même temps. Parce que le gaz naturel, c'est un des services qui va être... Il est déjà présent et il va falloir... il y a de la demande, il y a certaines entreprises qui vont avoir besoin, si ce n'est que d'emmener des tuyaux et tout ça. Fait que pour nous, ça nécessite là, d'être sur le terrain puis de voir qu'est-ce qu'il va y avoir avec le projet. Est-ce que vous avez appris des choses ou vous étiez déjà au courant de tout ce qui s'est dit aujourd'hui? En fait, moi, ce que j'ai appris, je dirais plutôt c'est une prise de conscience du projet au complet, de voir finalement sur des tableaux qu'est-ce que c'est exactement. Là, on voit l'envergure du projet de la filière batterie. Ça, je dirais, c'est une prise de conscience, je dirais. Plus, ouais. L'ampleur que ça va avoir, tout ça. Un des objectifs était de mobiliser les gens autour de tout ça. Est-ce que vous croyez qu'on a réussi ce matin? En tout cas, moi, les gens autour de moi et les gens avec qui j'ai parlé aujourd'hui, il y avait plein de sourires dans le visage. Je pense que les gens sont optimistes. C'est sûr qu'il y a un historique à Bécancour par rapport à des projets qui ne sont pas sortis de terre. Mais là, ce matin, en tout cas, quand on regarde ça, moi, je pense que ce projet-là, ce gros projet-là, ce chantier-là même, je pense qu'il va se réaliser. Les gens ont ressenti ça, je pense. Je suis certain. Merci beaucoup. On peut avoir votre nom en terminant? Yvan Martin. Merci, M. Martin. Merci. Alors, bonjour, monsieur. Je lis Hydrexel sur votre manteau. Alors, c'est pour ça que vous étiez ici? Exactement. On venait voir, on venait écouter les bonnes nouvelles économiques de la région puis voir qu'est-ce qui s'en venait. Fait qu'on est agréablement surpris de voir que tout ça est en place puis on a hâte pour la suite. Hydrexel, vous êtes installé où et vous faites quoi? On est dans le parc industriel de Bécancour. On fabrique des équipements industriels sur mesure, tout du convoyeur, l'équipement de lavage, des choses comme ça, tout du mécano-soudé sur mesure. Et est-ce que vous pourriez être sous-traitant pour certaines des entreprises qui vont venir s'installer? Ben oui, tout à fait. Comme je disais, on fait des équipements sur mesure, donc que ce soit dans le convoyage, le convoyeur, la manutention, on va arriver probablement après les équipements de production qui vont être achetés là, de manufacturiers, mais ensuite, on vient complémenter ces équipements-là. Oui. Donc, on repart d'ici là, avec quel sentiment?
Il y a des belles choses qui s'en viennent, donc c'est très positif, autant pour notre entreprise que pour la communauté et la ville. Puis on a hâte de voir où ça va mener, mais avec plein de positifs. Donc avant, bon, on savait que ça s'en venait, mais disons, on avait juste les grandes lignes. Là, bon, on est mieux équipé pour pouvoir voir venir peut-être. Oui, on voit qu'il y a une structure qui est mise en place, on voit qu'il y a des choses concrètes qui se font déjà. Donc, oui, effectivement, on voit que c'est vrai ce qui s'en vient là. Alors, est-ce que vous êtes un citoyen du territoire ici? Mais oui, tout à fait, depuis que j'étais haut comme ça. Fait que c'est le fun de voir aussi que pour la région aussi, il y a des belles choses qui s'en viennent. Là, ça va être un gros bouleversement. On parle de 1000 logements et éventuellement doubler ça. Donc, on insiste sur garder la qualité de vie de nos milieux, mais c'est sûr que ça va transformer beaucoup de choses. Comment vous entrevoyez l'avenir par rapport à ça? Ben, je pense que ça peut juste être un plus. Comme Madame la mairesse disait, en fait, c'est de s'entraider, de travailler ensemble pour trouver les solutions pour rendre ça meilleur, en fait. Fait que je pense qu'on a des bonnes ressources pour tout planifier ça puis rendre la vie et la qualité de vie encore meilleure. Bien, merci beaucoup. Je peux avoir votre nom en terminant? Joachim Blanchette. Merci beaucoup. Alors, bonjour, monsieur. Vous sortez de la séance d'information sur la filière batterie. Comment ça s'est passé? Ça s'était très bien déroulé. Ils nous ont donné beaucoup d'informations qui ont été concrètes. Puis on espère que tout ça va se concrétiser parce que on pense qu'on va avoir une belle avenir pour la ville de Bécancour. Oui. Autant pour les entreprises que pour le résidentiel, ces choses-là. Là. Oui. Là, si je déchiffre votre habillement, vous êtes pour la papeterie Le Sagittaire? Oui, ça fait déjà 18 ans que je suis propriétaire, oui. Alors, et vous êtes installé à Gentilly? Nous autres, on fait partie de la bannière Hamster. C'est le deuxième plus grande importance en papeterie au Canada. On est 119 magasins au Québec. Fait que, on est la seule entreprise en papeterie qui est 100% québécoise. Fait qu'on espère que toutes ces entreprises-là vont emboîter le bas pour encourager l'achat local puis les entreprises québécoises. C'est sûr que les entreprises ont pris un virage numérique. Là, le papier, disons, a reculé peut-être un peu, mais ça reste incontournable pour certains usages. Oui, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on vend dans un bureau, là. Le mobilier, puis on utilise toujours un peu de papier, mais il y a plein d'autres choses connexes au bureau qu'on distribue dans nos entreprises. Est-ce que les entreprises qui s'en viennent vont être... Est-ce que ça va être conditionnel, justement, l'achat local? Est-ce que vous savez, est-ce qu'on a dit ça? Bien, ils ont toujours des bonnes intentions. On va juste voir si ça va se poursuivre, mais on espère beaucoup de l'avenue de la filière batterie à Bécancour. Donc, un des objectifs aujourd'hui, c'était de mobiliser les gens. Donc, vous ressortez comment de cette rencontre-là? Très heureux. Je pense que c'était une belle rencontre. Puis, je pense qu'on a beaucoup d'espoir. Puis, on sent que c'est un projet qui va se réaliser. En tout cas, les premiers aperçus là, à date, là, ça a été super bien. Puis, je pense que c'est une belle avenir pour la ville de Bécancour. Et puis, la région aussi, parce qu'il y a plein d'autres entreprises qui vont bénéficier de ces grosses multinationales qui vont arriver ici dans le parc industriel de Bécancour. Bien, merci beaucoup. Votre nom en terminant? Stéphane Baudet. Merci, M. Baudet. Merci. Alors, messieurs, vous sortez de la séance d'information sur la filière batterie, une initiative de la ville de Bécancour. Quelles sont vos premières impressions? Écoutez, un projet hyper stimulant pour les générations à venir, en fait, puis ça sera bon, en fait, pour tout le monde, toute la région, la société, le Québec en entier. C'est vraiment un beau happening qu'on a assisté aujourd'hui. Là. On est très content d'avoir participé. Vous pensez pareil? Bien entendu. Nous, on représente les cégeps du côté du centre du Québec. Moi, c'est Drummondville. Lui, c'est Victoriaville. Alors, on est ici, là, justement, pour se mettre en contact avec les différents intervenants. Alors, imaginez la richesse là, qu'on a rencontrée ce matin. Alors, on sort d'ici là, avec 1001 projets de concertation pour assurer une formation là, digne de ce nom là, à Bécancour là, dans les prochaines années. Alors, Parce que ça va être un des maillons, disons, critiques, la main-d'œuvre. On vit une pénurie en ce moment. Donc, est-ce qu'on est prêt? Parce que là, il va falloir former. Là, on parle, on dit, on a 2-3 ans. Est-ce qu'on est prêt pour former tout ce monde-là? Là? Bien,
on a un défi de concertation. Là, on parle des deux cégeps, on travaille ensemble pour vraiment dire, écoutez, on est là pour assurer une formation, répondre aux besoins des milieux. Donc, on cueille l'information, mais on parle aussi de nos collègues, là, je pense, du sens des services scolaires ici, et on parle de l'UQTR, on parle des cégeps du côté de la Mauricie. Alors, comment ensemble, là, tout ce grand regroupement-là de la formation, on est capable de travailler de façon concertée pour bien répondre? Alors, c'est ça notre grand défi. On parle de chimie, on parle d'industrie manufacturière. Avez-vous déjà des programmes qui correspondent à ça? Bien, écoutez, il y a du génie industriel, il y a toutes sortes de choses, en fait, qu'on peut penser. Puis la beauté de la chose, c'est que quand on parle de formation continue, service aux entreprises, dans les cégeps, les universités, les centres de services, on a toute la flexibilité nécessaire pour être capable de répondre à ces besoins-là. Puis l'idée, en fait, là, ça va être de travailler vraiment en concertation avec les gens du milieu, mais aussi, évidemment, les industries. Parce qu'on sait que les besoins, là, ça ne se calcule pas en dizaines ou en centaines d'emplois. Ça va être des milliers d'emplois auxquels il faudra répondre. Donc, il est là l'enjeu, puis on va répondre. On sera là pour le rendez-vous. Parce qu'on est vraiment dans une autre époque. Ben, jadis, les politiciens, pour se faire élire, promettaient des emplois. Bon, il n'y a plus de travailleurs pour les combler, ces emplois-là. Donc là, ben, ce qu'on promet, c'est des ressources pour former des travailleurs. Vous, est-ce que vous avez des programmes spécifiques? Bien, on a avec l'UQTR à Drummondville, là, le Centre intégré en manufacturier intelligent. Donc, pour tout ce qui est l'industrie 4.0, là, il y a ces éléments-là de développement. Évidemment, tout ce qui est génie mécanique, mais au-delà de la filière, là, la question de batterie, la question chimique, là, sur lesquelles on va développer des AEC avec nos collègues, il y a toute la question des programmes dans technique administrative, tout ce qui touche les langues, aussi l'apprentissage des langues. Donc, il y aura ces besoins-là à répondre. Là, et évidemment, là, on a ça en place. Et pour ce qu'on n'a pas, ben, on le développe avec nos collègues. Apprentissage des langues, parce qu'à ce moment-là, on parle d'immigration, on parle de travailleurs étrangers. Oui, il y a l'anglais, évidemment, mais il y a aussi la francisation. Il ne faut pas oublier ces aspects-là, parce qu'on aura un défi de recrutement, donc un défi de recrutement international. Puis il ne s'agit pas uniquement de la France. Alors, il s'agira d'être capable d'amener des gens ici puis d'assurer une bonne intégration à Bécancour. Et ça passe par la francisation. Donc, c'est un service qu'on offre. Là, vous avez dit AEC. Qu'est-ce que c'est, ça? Attestation d'études collégiales. Prenez un deck technique et enlever des éléments de la formation générale, des éléments les plus importants de la formation spécifique. Alors, on a des AEC qui sont plus courtes, des AEC qui sont plus longues. Alors, c'est une façon de répondre rapidement aux besoins là, du milieu. Alors, au lieu que ce soit un deck de 3 ans minimum, bien là, ici, on est capable de faire une formation spécialisée en 8 mois, en 1 an, en 15 mois. Ça joue comme ça. Est-ce qu'il y a des intervenants du milieu de l'éducation qui ont pris la parole tout à l'heure? Non, il n'y avait pas. Mais on n'a pas pris la parole, mais on était très attentifs. Je peux vous le dire. On était plusieurs à être présents de plusieurs organisations. Puis, mon collègue Pierre l'a dit, là, le défi de la main-d'œuvre va être très grand. On est prêt. Puis, on a l'expertise aussi pour accueillir des gens de l'étranger, pour les faire venir ici au Québec, leur faire vivre une expérience d'études, mais peut-être transformer cette expérience d'études-là en projet de vie, venir s'installer ici dans la région pour répondre aux besoins de la main-d'œuvre là, qui sont grandissants ici à Bécancour avec toute la vallée de la transition énergétique et la filière batterie qui s'installe. Et un événement comme ça vous donne l'occasion de réseauter, de vous parler, vous en avez d'autres, j'imagine, mais de vous voir tous ensemble puis de pouvoir justement peut-être commencer à dire voici comment on va procéder. Bien, tout à fait. Là, pour nous, c'est une occasion de premier contact. Là, puis c'est ce à quoi servait l'événement d'aujourd'hui. Ça a été bon et bénéfique pour nous. Ça l'a été également pour d'autres intervenants et acteurs là, de ce très vaste dossier-là. C'est un immense chantier là, qui va vraiment nous interpeller tout le monde. Là. C'est hyper stimulant. C'est un genre de Bay James dans le sud, finalement. Oui, exactement. C'est drôle que vous disiez ça parce que c'est ce que j'avais en tête. J'osais pas le dire, mais vous l'avez dit à ma place. Oui. C'était compliqué de loger le monde à Bay James. Ici, ça va être encore un peu compliqué parce qu'il y a une crise de logement. Mais je vous remercie, messieurs. Vos noms en terminant? Pierre Leblanc. Et? Denis Deschamps, à Victoriaville, directeur général. Bien, merci beaucoup. Bon retour chez vous. Merci. Merci à vous. Alors, ça va être visible sur Télécœur, c'est la page Facebook, en fait, de Télécœur. Télé communautaire du Cœur du Québec. On va devenir amis de la page Facebook de Télécœur. All right. Bonjour, Lucie Allende. Bonjour. C'est déjà en entrevue. Wow, t'es efficace, François Poisson. Je vais juste aller m'en assurer. Ben oui. Donc, grosse journée pour toi, pour toutes vous autres à la ville aujourd'hui. C'est une belle journée. Là, au final, aujourd'hui, c'est la concrétisation parce que, évidemment, il y a eu beaucoup de préparations liées à cet avant-midi ici, mais on est tellement heureux là, des résultats. Là, on peut dire mission accomplie, mais en même temps, c'est un point de départ.
c'est une première. Il y aura une suite, beaucoup de suites, puis c'est surtout le fait qu'il y aura aussi une mobilisation de tous les acteurs. Là, aujourd'hui, on était Bécancour, mais ça sera vraiment élargi, MRC, Centre du Québec, parce que vraiment, ça va interpeller toute la région. OK, donc aujourd'hui, c'était vraiment les acteurs de la ville de Bécancour. Oui, surtout, un petit peu élargi parce qu'il y a des entreprises qui ont un siège social un petit peu plus sur le territoire de la MRC. Mais l'important, c'est que tout le monde se sentait impliqué, interpellé. Puis évidemment, il y avait les organismes qui desservent notre région, donc Centre de services scolaires, CJE, SADC, MRC, nommons-le. Dans le fond, pensez à un organisme. Il était présent. Il y avait également la présence des ministères régionaux. Donc, évidemment, c'est très important qu'ils soient là pour qu'ils comprennent bien les enjeux qui arrivent là, à Bécancour, parce que vraiment, leur collaboration et surtout leur rôle de facilitateur va être aussi très important. On avait une belle salle. Je pense souvent, on dit qu'on va avoir 10 de tous les gens qu'on a invités. Je pense que ça a été plus que ça aujourd'hui, là. Mais en fait, au départ, on pensait qu'il y aurait 50, 60 personnes. Puis au final, on a terminé, puis on est pratiquement 200. Là. Donc, vraiment, on est très heureux de l'engouement, mais ça fait juste démontrer qu'il fallait faire cette activité-là d'information. Là. Les gens étaient prêts à la recevoir, l'information. C'est l'objectif, oui, évidemment, c'était de rassurer, mais on sent que les gens maintenant sont mobilisés. Moi, j'étais dehors, je regroupais des commentaires, des premières impressions, mais quelqu'un qui était sur la scène, comment ça a été vécu tout cet avant-midi-là? Bien, vraiment, c'est grand, hein, ce qui s'en vient chez nous. C'est grand, puis de voir que les gens sont prêts, sont vraiment prêts, là, puis ils veulent contribuer à ce grand développement-là qui arrive. J'avoue que d'avoir tous ces gens-là devant moi, c'était plutôt impressionnant. Puis il ne fallait pas manquer notre coup parce qu'il fallait drôlement être intéressant puis avoir un contenu qui réponde à leurs questionnements. Mais je pense pour une première rencontre, on a vraiment atteint notre but. Puis j'avais vraiment la chance d'avoir des partenaires qui pouvaient mettre en valeur ce que la Ville avait à proposer aujourd'hui. Donc avec la présentation notamment d'Investissement Québec, de la Société du parc industriel de Bécancour. Il y avait aussi une allocution de notre député. Il y avait aussi une allocution de M. Lemieux, le directeur de la Vallée de la transition énergétique. Bref, on avait vraiment les acteurs clés pour démontrer à l'ensemble des participants que c'est vrai. C'est vraiment vrai. Est-ce que ça a été appuyé par un support visuel? Est-ce qu'il y a des cartes qui ont été présentées? Oui. On a déployé vraiment la technique nécessaire pour que les gens puissent bien suivre. Donc, chacun avait une présentation PowerPoint là, qui pouvait accompagner la présentation plus orale. Donc, ça, c'est plus dynamique hein, comme présentation. Il y avait une pause avec vraiment un lunch qui a permis aux gens de pouvoir réseauter aussi entre eux. Ça aussi, là, juste ça aussi, ça fait partie des succès de l'événement parce que tout le monde s'échange des cartes et tout le monde est prêt. Là, Dans le fond, c'est ça qu'on sent. C'est l'ébullition que cet événement-là a suscité. Puis là, les gens maintenant attendent qu'on les appelle. Puis même, il y en a déjà qui nous ont dit présents puis comptez sur nous. Parce que dans les commentaires que je recueillais dehors, c'était tout positif. Là. Les gens étaient contents d'être informés davantage. Les gens, je leur demandais, est-ce qu'on voulait vous mobiliser? Est-ce que vous vous sentez mobilisé? Comment vous repartez d'ici? Puis la réponse était positive. Là. Donc ça, c'est un plus. À ce moment-là, ben, les réactions que vous avez eues, vous, à chaud, là, après? Bien, c'est exactement les mêmes. Les gens étaient vraiment contents, trouvaient que c'était vrai, c'était senti. C'était transparent. Donc, c'est ce que je reçois. Là. C'est vraiment à chaud comme ça, c'est ce que je reçois. Donc, pour moi, c'est bon. Mission accomplie. Mais maintenant, il faut livrer. Puis, il y a des actions importantes là, qu'on a identifiées, la Ville. Puis, déjà, il y a des choses en branle, mais c'est un grand, grand chantier qui débute. Puis, il faut vraiment que tout le monde soit présent.
de vous entendre parler de ces actions-là à point de presse. Comme citoyen, je dois dire que ça m'a rassuré parce qu'on s'intéresse vraiment à beaucoup d'aspects. C'est comme une vision holistique là, de ce qui s'en vient. Fait que ça, bon, ça me fait croire qu'on va encadrer la démarche. On parle de travailler de façon responsable et durable parce qu'évidemment, à la quantité de personnes qui vont venir, selon toute probabilité, s'établir dans ce coin-ci, ça va transformer nos milieux de vie. Là. Et idéalement, faudrait qu'il reste un peu, faudrait qu'il reste de la qualité de vie. Parce que je regarde, on est au Mont-Bénil, je regarde devant, là, il y a tout un quartier en développement. Il y avait une belle rangée d'arbres, on les a abattus. Et ça tranche beaucoup avec l'endroit où on a présenté la Bécancour en 2015 pour l'anniversaire de la ville. Là, on dirait qu'on est sur la Lune. Donc, il ne faudrait pas que ça se répète ailleurs. Donc, je suis content de voir que ça va être encadré. Là. Oui. Première des choses, effectivement, il y a des chantiers un petit peu partout sur le territoire de la ville. Puis effectivement, malheureusement, les arbres dont tu parles, il y a vraiment un ingénieur forestier là, qui en a fait l'analyse. Donc, si on avait pu les garder, on les aurait gardés. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que lorsque le chantier va être terminé, ça sera des essences d'arbres qui sont vraiment plus durables et qui viendront vraiment redonner une beauté à ce quartier qui se veut d'ailleurs très bien pour la suite des choses. Mais effectivement, le développement va changer la face de Bécancour, mais je l'ai mentionné à plusieurs reprises, pour nous, le conseil municipal, l'équipe municipale, c'est vraiment important de maintenir la qualité de vie qui est propre à notre milieu, qui fait la distinction de Bécancour. Donc, oui, il y aura des travailleurs dans le parc. On a des objectifs ambitieux pour en retenir un grand pourcentage, mais évidemment, ça ne se passera pas que seulement à Bécancour. Et lors de la présentation, j'ai fait appel à la mobilisation de l'ensemble des municipalités avoisinantes, mais ça sera un grand travail, même centre du Québec, là. On ne parle pas juste de Bécancour. Donc, c'est une opportunité incroyable actuellement qui va se passer chez nous, mais ça ne sera pas que chez nous. Mais on est la ville qui veut lancer l'initiative, qui veut faire l'appel à tous, qui veut mobiliser les gens, puis qui veut jouer son rôle de facilitatrice. Et de leader. Et là, pendant le point de presse, vous disiez, ça a amené une certaine réorganisation là, de l'appareil municipal. Vous avez un nouveau DG. Avec toutes ces actions-là, j'imagine beaucoup de ressources vont être mobilisées alors qu'il y a encore un quotidien à gérer. Là. Est-ce que vous allez faire de l'embauche à la ville pour faire face à tout ça? Ben oui, déjà, on en a fait, puis c'est pas terminé, mais on le fait avec vraiment une conscience de nos moyens limités en termes financiers. On se rappelle qu'on est aussi dans un contexte difficile. On est en période d'ailleurs budgétaire. On ne fait pas exception à la règle. Là. On a les mêmes difficultés que les autres villes, mais en plus, c'est qu'on a aussi à gérer une grande croissance. Donc, c'est aussi la bonne nouvelle. On va devoir peut-être faire des sacrifices pour partir, faire des investissements grands, mais au bout du compte, c'est qu'il y a vraiment une croissance qui arrive chez nous. Pour ce qui est des embauches à la ville qui ont déjà été réalisées, notamment au service de l'urbanisme, parce qu'on sait, là, c'est la première ligne. Dans les dernières années, il y a eu vraiment 100 % d'augmentation de l'émission des permis, ce qui se traduit en augmentation aussi de la population de 7,6 % si je me souviens bien. Donc, il faut investir. C'est un investissement lorsqu'on donne un apport à notre personnel, à notre équipe qui est compétente, mais qu'on veut garder. On ne veut pas l'essouffler, cette équipe-là. Là. Donc, vraiment, on a commencé à embaucher, puis c'est pas terminé. Dans le fond, c'est en concordance avec la croissance de la ville. Et là, la part de Bécancour dans la venue de ces entreprises-là, au niveau de la taxe foncière, tout ça, j'imagine, ça va représenter un assez gros pactole. Et là, on parle de quelques années en avant de nous, probablement. Mais par contre, la contrepartie, c'est que ça représente également beaucoup d'investissements. Là, j'en parlais. Donc, il y a un fardeau quand même sur les épaules de la ville qui est quand même considérable, qui, dans le fond, nous demande des investissements maintenant pour des revenus plus tard. Donc, c'est l'enjeu. Puis,
c'est un choix qu'on doit faire, mais chose certaine, il faut être au rendez-vous. Là, en ce moment, point de vue du compte de taxes des citoyens, il y a pas, c'est pas aussi délicat peut-être que chez nos voisins du Nord, là, à Trois-Rivières en ce moment. Bon, avec toutes les infrastructures dont ils se sont dotés, et ça met une pression. Puis bon, là, on parle d'une augmentation de 7 à 10 du compte de taxes. Là, par rapport à ça, ben, il va y avoir des revenus éventuellement pour balancer les dépenses. Comment que ça va se passer à travers les années, dans les années de charnière? Là? Mais là, ça serait un peu prématuré là, de ma part de ne pouvoir te jaser de ça ce matin. Déjà, on est dans notre exercice financier pour le budget 23. Il est trop tôt actuellement pour te donner des pourcentages approximatifs. Mais déjà, il faut savoir que sans même avoir rien fait, il y a une augmentation qui est réelle, qui est là. On parle de déneigement, on parle de l'essence, on parle... Bref, vous le savez, on le vit comme citoyen, on le vit partout, là. Donc, on y échappe pas comme ville, malheureusement. Mais ceci étant dit, on doit déjà faire face à cette augmentation-là. Puis, en plus, ben, on fait face à une croissance, puis il faut investir dans nos infrastructures. Donc, ça va se traduire évidemment, malheureusement, par une hausse de taxes. Mais là, à quelle hauteur, pour l'instant, c'est prématuré pour moi d'en parler. On traversera la rivière quand on sera rendu. Pour l'instant, aujourd'hui, on se réjouissait non seulement de ces annonces-là, mais aussi de l'enthousiasme que ça crée dans le milieu socio-économique là, ici à Bécancour. Alors, merci beaucoup, Lucie Allard, pour cet entretien. Merci à vous, M. Poisson.